Bonjour, bienvenue aux Causeries au coin du feu avec Emmanuel Bélanger, Kevin Murray. Comment ça va, Kevin? Ça va bien, toi, Emmanuel? Oui, ça va bien, ça va bien. Alors, après notre série là, sur l'au-delà, hein, sur l'enfer, le purgatoire et le paradis, ben, on reprend avec le temps liturgique, puis on va parler de l'Avent et de Noël. Alors, on est en fait sur le bord, à l'aune de commencer le temps de préparation strictement dédié à la fête de Noël dans le temps de l'Avent. Mais avant ça, on voudrait justement parler de ce qu'est l'Avent, hein, de qu'est-ce que ça veut dire, hein, puis de c'est quoi sa, disons, sa spécificité comme temps liturgique pour les chrétiens. Alors, peut-être qu'on pourrait juste commencer en parlant du mot. Hein. Je pense que souvent c'est à l'avant, hein, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est avant Noël, mais ça s'écrit avec un E, non pas avec un A, ça s'écrit avec une majuscule aussi. Quand on parle de l'avant, on parle ça vient du latin adventus. Hein. Normalement, le terme complet est adventus domini, hein, ça veut dire l'arrivée ou la venue du Seigneur. Le mot avant a, disons, un frère dans le vocabulaire, là, le mot avènement. Alors, quand on parle de l'avant, on parle donc d'un d'un avènement. Hein, puis un avènement, c'est quoi? C'est-à-dire un événement qui arrive, qui vient, hein, pour la première fois. Alors, c'est pour ça qu'on va parler de l'avènement du Christ ou l'avènement à la naissance du Christ, la nativité, comme à le moment où Dieu s'incarne dans la personne concrète de Jésus de Nazareth dans une crèche. Donc, le temps de l'avant, donc, c'est ce temps d'attente et de préparation pour une arrivée. Ensuite, on sait que deux temps bon, il y a deux temps dans le temps de l'Avent, dans la saison de l'Avent. Donc, la première partie est un temps vraiment de préparation à la parousie. La parousie, c'est la deuxième venue du Christ dans la gloire. Donc, qui est un temps d'attente eschatologique. Hein, ça veut dire que c'est par rapport à la fin des temps, au moment où vraiment Dieu va tout récapituler dans son Fils. Hein, il va venir pour juger les vivants et les morts, tout ça. On pourra peut-être reparler un peu de ça, de l'eschatologie, de la parousie. Mais donc, c'est un moment où le chrétien est appelé à être dans une attente sous tension, disons, à être tendu vers le Christ qui vient, vers cette venue, vers cet advenir, cet avant-là. Hein, tous ces termes-là sont liés étymologiquement. Puis ensuite, comme je disais tout à l'heure, il y a la dernière partie de l'Avent, c'est la neuvaine, en fait, de Noël. Je pense qu'on l'appelle, Kevin, la neuvaine de Noël, ou en tout cas la neuvaine avant Noël, qui est le temps de préparation vraiment là, liturgique à la venue du Christ. Hein, c'est-à-dire à Noël, à la fête de Noël. Euh, donc ça, c'est pas mal pour le mot avant. Sinon, Kevin, pourquoi est-ce qu'on parle justement de cette attente-là, tu sais, de cette tension? Tu sais, il y a cette tension-là du chrétien, quelque chose qui est important. Souvent, les chrétiens sont un peu amorphes, sont détendus. À l'avant, c'est vraiment un moment, tu sais, de prédilection, un temps de prédilection pour venir nous mettre en tension, hein, pour attendre le Christ. Mais cette attente-là, on le sait que c'est pas une attente qui était, en fait, c'est une attente qui remonte à beaucoup avant, dans le fond, la naissance du Christ. Oui, en fait, s'il y a une vertu qui serait liée à cette attente, c'est l'espérance, hein? Vertu théologale. Alors, effectivement, c'est comme si on se replongeait au début, dans le temps de l'Avent, à dans cette attente qui était celle des prophètes puis du peuple élu, en fait, dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des lectures pendant la semaine, puis de la fin de semaine aussi, sur le jour du Seigneur, sur le jugement de Dieu. Et c'est pour ça aussi que le prophète Isaïe est une figure de l'Avent assez importante parce que Isaïe synthétise en quelque sorte dans, dans- dans son long travail prophétique toute cette attente finalement du peuple et l'espérance. Hein, il y a toute une vision de la consolation que Dieu va apporter à Israël. Toute cette espérance aussi, elle est portée par le prophète Isaïe. Et donc, on a Isaïe, puis on a aussi Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui est le dernier des grands prophètes dans la liturgie, et puis qui est celui qui annonce un Dieu qui sera vengeur, qui va prendre sa revanche. Hein. On l'a au troisième dimanche de l'Avent, dimanche de la joie.
Et en fait, non, c'est pas vrai, au deuxième dimanche. Et au troisième dimanche, c'est Jean-Baptiste qui dit, es-tu celui qui doit venir? Mais donc, il y a cette attente d'un jugement de Dieu, cette attente d'un avenir sans plan ni peine qui traverse l'Avent, qui traverse tout l'Ancien Testament d'abord, et dans lequel l'Avent, c'est comme ce temps où cette attente est concentrée, en quelque sorte. Donc, effectivement, tant d'espérance, tant d'attente. Puis aussi, ce qui est important de comprendre là, pour rentrer ça vraiment dans la tradition juive, la tradition hébraïque, là, c'est que à un certain moment, hein, lorsque dans le fond, les Juifs sont exilés à Babylone, hein, lorsque le temple est détruit, hein, il y a donc il y a comme une nouvelle type je dirais de spiritualité, mais en fait, c'est comme s'il y a une certaine transformation dans la façon que les Juifs ont de vivre leur foi, hein, ils passent d'une religion de la présence de Dieu dans le temple à une religion hein, du nom de Dieu, hein, de Dieu, dans le fond, qui n'est pas simplement un Dieu d'un territoire, un Dieu d'un peuple dans un lieu géographique, mais qui est une présence continue avec ce peuple-là, peu importe. Donc, il commence à avoir un certain universalisme aussi du judaïsme, et c'est ce que les prophètes vont parler. Hein. D'ailleurs, Isaïe en parle beaucoup. Hein. Il parle de toutes les nations hein, vont recevoir cette annonce-là. Hein. Ils vont connaître le vrai Dieu. Et puis, à un certain moment, commence à naître l'idée aussi du Messie. Hein, le Messie qui, tel le roi David, hein, va venir pour sauver, libérer son peuple hein, de son esclavage. Alors, il y a un sens, disons, politique, historique à ça. Hein. On parle donc de l'exil, mais après, il y a eu aussi l'occupation par les Grecs. Si je me rappelle bien, le Antiochus qui rentre dans le temple, les Maccabées, et puis après les Romains, au temps de Jésus, donc les Romains qui occupent la Palestine. Et donc, il y a vraiment comme cette attente-là, dans le fond, d'un peuple qui est sous le joug d'une occupation étrangère, puis qui veut, hein, parce faut se rappeler que pour le judaïsme, la promesse hein, était une promesse hein, d'une descendance et une promesse aussi d'une terre, hein, la terre promise. Donc, c'était quand même un changement radical quand on passe hein, d'un Dieu qui commence à comme défaire le peuple Israël, hein, défaire un peu de même une idole qui était la promesse en tant que telle, à la terre, le temple, etc. Donc, quand ils y attendent, donc les prophètes sont ceux qui vont annoncer la venue du Messie, qui vont parler au nom de Dieu, et on voit que les prophètes ont rarement une fin heureuse. Hein. La plupart du temps, les prophètes se font assassiner, se font tuer. Même le dernier prophète avant Jean-Baptiste, le prophète Zacharie, on dit qu'il a été tué entre, entre l'autel et le voile, quelque chose du genre. Bref, il a été tué dans le temple. Donc, il y a quelque chose de très... il y a une attente là, qui est aussi, comment dire, là, qui se fait d'une certaine façon dans une incarnée, même incarnée jusqu'à verser le sang. Là. Donc les prophètes, eux, on voit que c'est vraiment des gens qui vont annoncer la parole de Dieu envers et contre tous et qui vont y laisser leur peau. Et c'est la même chose un peu avec Jean-Baptiste dont tu parlais. Donc c'est des figures qui sont intéressantes de redécouvrir pour les chrétiens aujourd'hui, hein, dans le temps de l'Avent, de voir un chrétien, c'est quoi? Un chrétien est appelé à être, hein, on le sait, prêtre, prophète et roi. Et la partie prophétique de ça, ça veut dire justement hein, d'annoncer dans le fond, d'annoncer cet avènement, tu sais, d'annoncer la venue de Jésus-Christ, l'incarnation de Dieu, toutes des choses qui justement dépassent l'entendement humain et qui rentrent, comme tu disais tout à l'heure, dans la vertu d'espérance dont on a déjà parlé au début de nos causeries. Puis je pense que ça, c'est comme un peu la posture du chrétien hein, pour vraiment comprendre c'est quoi l'avant et pour rentrer maintenant dans ce qu'on va parler, de rentrer dans le temps de Noël ou dans le temps de préparation à Noël. Alors, disons, pour ce qui est hein, Kevin, pour ce qui est de plus du temps de préparation à Noël, tu peux-tu nous en glisser un mot? C'est ça, à partir du 17 décembre, hein, il y a comme une concentration de préparation à Noël. Et dans le bréviaire, entre autres, ça se concrétise par des antiennes qu'on appelle antiennes en haut parce qu'elles commencent par haut. Quand on chante, ça fait oh, par exemple. Et, euh, et en fait, ces antiennes-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'elles reprennent des titres seigneuriales
attribués justement au Seigneur dans l'Ancien Testament. Et alors, il y a un petit acrostiche qui existe là, ça a été très bien réfléchi. Ça fait Hérocras, c'est-à-dire demain je serai là, hein, en latin. Hérocras. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que euh, en fait, chaque lettre veut dire quelque chose. Donc, E, par exemple, Emmanuel, R, roi, S, sauveur. Le deuxième S, c'est sagesse. Bon, A, c'est Adonai. Donc, ils ont tous une signification et ils permettent de bien contempler celui qui vient, en fait. Alors voilà pour la neuvaine, hein, quelques mots sur l'utilisation du bréviaire. C'est tellement vrai que Don Guéranger, hein, un père du renouveau liturgique, du ressourcement liturgique au 19e siècle, disait que l'Avent est résumé dans ces petites anciennes qu'on a, par exemple, au Magnificat, au moment du Magnificat dans les Vêpres, du 17 au 24 décembre. Puis dans le fond, ce temps de préparation, là, euh, disons, à ce qui est vraiment là, l'imminence hein, de la venue du Christ là, de son incarnation à Noël, hein, nous aide aussi à mieux vivre ce qu'on appelle traditionnellement la messe de Noël ou la crèche, le sapin, à tous des signes hein, qui sont là pour nous montrer, dans le fond, c'est qui est celui qui vient. Hein, souvent, si on se pose la question un peu à rebours de ce qu'on sait qui est arrivé, ben c'est si on était Dieu hein, et on voulait comme venir régler les problèmes du monde, hein, on serait né vraiment, on aurait mis ça, ce serait politiquement, hein, ce serait comme ce que les Juifs attendaient, un sauveur politique, donc un nouveau roi hein, au sens strict du terme qui vient hein, tout régler, etc. Pourtant, ce qu'on sait, c'est que c'est complètement l'opposé qui est arrivé. Puis ça, c'est quelque chose sur laquelle tu sais, on est vraiment appelé à méditer. Dans le fond, comment est-ce que Dieu, qui s'incarne dans son Fils Jésus-Christ, dans une mangeoire, dans une grotte, à Bethléem, au milieu des animaux, au milieu aussi des bergers. On sait que les bergers, on a une espèce de vision justement très, euh, je sais pas, là, un peu pastorale, un peu bénigne de qui sont les bergers. Mais les bergers, c'est des gens qui étaient rudes, du monde difficile, du monde qui n'avaient pas vraiment d'éducation, pas vraiment de manière, donc des gens qui passaient leur vie à l'extérieur avec des animaux, souvent ils ont plus du bandit que de l'espèce de personnages sympathiques là, qu'on peut croire. Donc, hein, c'est vraiment ce genre de personnes-là hein, qui sont appelées hein, par les anges à venir contempler, en fond, Dieu qui s'incarne. Et cette incarnation-là, dans le fond, nous rappelle un peu à notre situation, à notre condition humaine, qui est celle, dans le fond, d'être humble, humble, petit face à Dieu, hein, qui est transcendant, qui est le tout autre, hein, qui vient et qui rentre dans l'histoire, dans l'humanité pour venir la sauver. Hein. Puis c'est quelque chose qui nécessairement nous dépasse, mais en même temps, comme tu disais tout à l'heure, elle nous met dans une position d'espérance. Hein, que ben, si Dieu vraiment décide de s'incarner dans un petit enfant dans des conditions qui sont pas possibles, euh, comment est-ce que moi je peux faire pour communier à ça? Hein, et à quoi le Seigneur m'invite à le servir, que ce soit dans les pauvres, dans les plus miséreux, mais aussi avec les gens qui sont autour de moi dans ce temps-là des fêtes. Hein, qu'on sait que le temps de Noël, qui est un temps pour être en famille, un temps pour communier ensemble hein, au banquet. Hein, normalement, il y a des bonnes bouffes, il y a de la tourtière, tout ça, mais c'est un temps aussi où les gens se sentent des fois profondément seuls. Hein, qui ont plus de famille ou ceux qui se sentent seuls, même à l'intérieur de leur famille, qui se sentent incompris. Donc, c'est vraiment un temps, disons, par excellence pour hein, essayer de nous aussi amener ces gens-là à Bethléem hein, ou amener Bethléem envers les plus démunis. Euh, je sais que, je sais que Kevin, tu m'as parlé d'une homélie de Saint Léon le Grand. Je pense que ça vaudrait la peine de la lire. Est-ce que tu l'as maintenant? Je pense que je l'ai. Sinon, je vais la lire parce que moi, tu m'as envoyé ça et puis euh, je l'avais jamais lu. En fait, j'ai connu quand même beaucoup de textes de Saint-Léon-le-Grand, d'autres textes sur Noël, mais c'est la première fois que je la lisais. Puis je crois que ça vaut la peine qu'on la lise
On la commentera un peu avant la fin. Alors, c'est un sermon de Saint Léon le Grand pour Noël. Notre Sauveur, mes bien-aimés, est né aujourd'hui. Réjouissons-nous. Il n'est pas permis d'être triste lorsqu'on célèbre l'anniversaire de la vie. Celui-ci détruit la crainte d'avoir à mourir et nous donne la joie de l'éternité promise. Personne n'est tenu à l'écart de cette allégresse, car le même motif de joie est commun à tous. Notre Seigneur, chargé de détruire le péché et la mort, n'ayant trouvé personne qui en fût affranchi, est venu en affranchir tous les hommes. Que le saint exulte, car il approche du triomphe. Que le pécheur se réjouisse, car il est invité au pardon. Que le païen prenne courage, car il est appelé à la vie. En effet, le Fils de Dieu, à la plénitude des temps, fixé dans la profondeur impénétrable du plan divin, a épousé la nature humaine pour la réconcilier avec son Créateur. C'est ainsi que le démon, inventeur de la mort, allait être vaincu par cette nature même qu'il avait vaincue. À la naissance du Seigneur, les anges bondissent de joie et chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Ils annoncent « Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime ». Ils voient en effet la Jérusalem céleste qui se construit avec toutes les nations du monde. Combien la pauvre humanité doit-elle se réjouir devant cette œuvre inouïe de la bonté divine, puisque celle-ci inspire une telle joie à la nature sublime des anges eux-mêmes. Mes bien-aimés, il nous faut donc rendre à Dieu le Père par son Fils dans l'Esprit Saint. Pardon, mes bien-aimés, il nous faut donc rendre grâce à Dieu le Père par son Fils dans l'Esprit Saint, avec la grande miséricorde dont il nous a aimés. Il nous a pris en pitié. Alors que nous étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ pour que nous soyons en lui une création nouvelle, une nouvelle œuvre de ses mains. Rejetons donc l'homme ancien avec ses agissements, et puisque nous sommes admis à participer à la naissance du Christ, renonçons à notre conduite charnelle. Chrétien, prends conscience de ta dignité. Puisque tu participes maintenant à la nature divine, ne dégénère pas en venant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens et de quel corps tu es membre. Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres pour être placé dans la lumière et le royaume de Dieu. Par le sacrement de baptême, tu es devenu temple du Saint-Esprit. Garde-toi de mettre en fuite un hôte si noble par tes actions mauvaises et de retomber ainsi dans l'esclavage du démon, car tu as été racheté par le sang du Christ. C'était le sermon de Saint Léon le Grand pour Noël. Un petit mot, Kev? Oui, en fait, j'aime beaucoup Saint Léon d'abord parce que c'est un grand défenseur de la divinité du Christ, hein. Le Tome à Léon qui a été un ouvrage important pour défendre finalement dans les conciles la divinité de Jésus. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que cette connaissance très dogmatique lui permettait d'affirmer avec certitude aussi dans ses homélies, comme là on en a une, comme on vient de lire, que le salut commence avec l'incarnation. C'est bien sûr évidemment ordonné à la croix, hein, mais je trouve ça toujours intéressant de voir que la grande théologie dogmatique permet une prédication qui est différente. Je veux dire, il n'est pas en train d'annoncer une sorte de Jésus romantique dans une crèche. Et déjà, il est question de la dramatique du salut du démon qui est vaincu par, par une méditation sur Noël. En effet. Puis, moi, ce qui me fascine toujours dans les pères de l'Église, puis notamment dans les pères de cette trempe-là, hein, comme celle de Saint Léon le Grand, c'est de voir à quel point ils sont capables, comme tu dis, de prendre leur théologie euh, très poussée, très dogmatique, comme tu dis, et de la monnayer dans une homilétique qui est très près euh, très près, disons, de la vie, hein, très près du quotidien, puis en même temps aussi qui est très poétique. En lisant ça, on se sent transporté par ces paroles et on a envie, nous aussi, d'y participer. On a envie de croire.
Hein. Puis ça, je crois que c'est vraiment le propre d'une homélie, hein, d'un sermon comme ça, c'est de vouloir nous faire participer à l'intelligence puis à la beauté de ce qui est dit puis de ce qui est proclamé. Et ici, justement, Saint Léon, en tout cas, certainement mieux résumé que tout ce qu'on a dit avant, un peu qu'est-ce que c'était que le mystère de Noël et le mystère de l'Avent. Hein, parler de cet universalisme-là, cet appel aux nations, hein, de cette attente. Hein, et comme tu dis, c'est déjà ordonné à la croix. Hein, et fini le rachat par le sang du Christ. Très, très beau jeu de mots. Hein, le vaincu, la mort. La mort a été vaincue parce qu'elle croyait déjà avoir vaincu. Ah, donc, il y a quelque chose aussi de très biblique. On revoit Saint Paul là-dedans. On revoit vraiment comment est-ce que cette connaissance-là, déjà, de ce qui était la tradition, mais aussi des Écritures, et cette proximité nécessairement aussi avec le Christ, lui donnait de pouvoir déjà nous faire communier dans le fond, à cette victoire-là. Hein, puis je pense que tu as tout à fait raison, hein, comment, dans le fond, le Noël, comme l'incarnation de Dieu, un Dieu qui vient racheter son peuple dans le temps, hein, est déjà, hein, est déjà l'aube de la rédemption. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment... Puis je pense que c'est important aussi de le voir dans le temps de Noël, de voir dans le fond cet enfant qui est dans une mangeoire, à la mangeoire qui toujours symboliquement elle a été comme décrite comme comprise comme étant justement, hein, tu sais, cette hostie vivante, ce corps et ce sang qui se donnent à manger pour l'humanité dans l'Eucharistie. Hein. J'espère que c'est justement ça qu'on va pouvoir communier, que ce soit dimanche, mais ensuite aussi à Noël, de voir comment ce petit enfant, hein, se donne à manger pour l'humanité, comme pain des anges, hein, panis angelicum, tout, hein, et d'écouter les paroles de Noël avec des paroles et chants de Noël avec cet esprit-là. Hein. Moi, me fascine comment Noël, c'est profondément religieux dans notre monde complètement religieux, mais que hein, comment il y a cette tradition-là qui mérite, hein, qui est, dans le fond, pour nous, qui est une manne. Hein, comme chrétien, c'est vraiment un temps là, de ressourcement, puis aussi de méditation très, très profonde. De méditation qui est à la fois, autant la croix est une folie, hein, dit Saint Paul, autant la crèche l'est. Mm. C'est incroyable. Je veux dire, il y a une autre homélie de Saint Bernard que j'ai pas ressortie, mais que j'avais entendue un jour chez les moniales de Bethléem, parce que j'y étais pour une retraite Mhm. pour Noël. Et c'est absolument incroyable. Saint Bernard, il dit, es-tu assez fou pour y croire? Puis là, on sent son énergie, son côté très, très sanguin, là. Puis là, Mhm. il y a Un plein de peu questions craqué. qui sont posées, puis pour montrer combien c'est une folie complète, combien tous les contrastes sont concentrés dans cette crèche, c'est-à-dire que le créateur des cieux devient créature, etc. Puis Mm. on pourrait tout décliner ce genre de contraste-là. Et, euh, et voilà. Et c'est ce qui nous est donné à Noël d'accueillir pour nous comme grande leçon d'humilité, comme grande leçon d'amour aussi. Mm. Et pourtant, moi, ce qui me fascine aussi, c'est justement, comme je disais tout à l'heure, tu sais, si ça avait été nous, en tout cas euh, n'importe quelle personne, tu sais, dit, ben non, là, tu vas dans le château, tu prends le pouvoir, tout ça. Et chaque fois, tu sais, si on pousse un peu la réflexion plus loin, plus tu arrives à un moment, tu penses, je sais pas, disons Alexandre, tu sais, disons, pensons à Alexandre le Grand, tu sais, puis t'arrives à un certain moment, mais là, la vie finit. Hein. Puis là, t'as pris le pouvoir, t'as fait ce que tu voulais, t'as fait de grandes campagnes, de grands faits de guerre, etc. Puis là, il meurt, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Hein, c'est la dissolution de son royaume, de son empire, etc. C'est comme si, dans le fond, notre pensée comme strictement politique ou strictement comme guerrière euh, est jamais poussée assez loin pour dire, mais si ça avait été ça que le Christ avait fait, ça ferait longtemps, comme l'Empire romain, que ce serait fini. Mm. Puis l'histoire nous montre que ben là, on est quand même là en 2022 avec une église qui est vraie, qui est pas pas très très glorieuse, pas très très resplendissante, mais encore là, encore debout malgré tout. Hein. Et puis et notre espoir justement, notre espérance, c'est que c'est l'Église du Christ. Et ça justement, ça, comme chrétien, ça nous met dans une position d'humilité au plan de Dieu, face à quoi Dieu nous appelle. Il y a il y a quand même une urgence, mais hein, il y a quelque chose qui dépasse aussi nos planifications puis nos plans. Tu sais, c'est rentrer
le plan de Dieu, hein. Et déjà on peut le faire déjà avec joie, rentrer dans le martyr, rentrer dans le témoignage. Euh, c'est ça au final à quoi on est appelé encore aujourd'hui, hein, de témoigner comme on le fait en ce moment pour ceux qui veulent bien écouter. Alors, ça a été un plaisir encore, Kevin, de faire cette causerie avec toi. Ça risque d'être notre dernière d'ici Noël, hein, d'ici aussi l'année prochaine. Alors, je te souhaite on risque de se reparler, mais je te souhaite quand même joyeux Noël. Je souhaite joyeux Noël, une bonne année, bonne, sainte et heureuse année à nos auditeurs. Et puis, on se revoit là, pour l'année 2023 avec, je l'espère, là, des nouvelles séries, là, d'autres d'autres pistes pour mieux comprendre la tradition, euh, notre tradition judéo-chrétienne. Merci Emmanuel, joyeux et saint Noël à toi aussi. Et je te souhaite aussi la joie du martyr, comme tu me l'as si vaillamment proposé. Alors à la prochaine. Merci. Salut, à la prochaine.